des petites choses sont venues devant moi. Le Saint-Esprit m'a amené des choses. Je voudrais vous parler de 3 hommes. 3 hommes au caractère différent. Avec nous, l'Église de Dieu, on leur a donné des attributs différents, on leur donne une signification différente, mais pourtant, dans l'équipe, dans la vision de Dieu, quand Dieu appelle un homme à lui, il faut que un homme puisse avoir l'attitude de cœur de ces 3 hommes-là. Alors, je voudrais être clair avec vous, qu'on puisse se suivre. La prédication, c'est cela. C'est vous amener à ce que Dieu m'a donné. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu, il va falloir que tu aies l'attitude de cœur que c'est tour à tour, ces hommes-là ont eu. Je voudrais vous parler d'une petite équipe qui s'est dégagée aux yeux de Jésus. Ils n'étaient pas plus grands que leurs frères, mais Jésus, il les aimait les appeler avec lui. Il aimait les amener avec lui lorsqu'il faisait quelque chose. Je voudrais vous parler de Pierre, de Jacques et de Jean. Amen. Et vous allez comprendre mon message, il est simple. On le sait au jour d'aujourd'hui que Pierre, on l'appelle l'apôtre de la foi. Moi, l'autre fois, je lisais un petit peu la Bible, et pour moi, dans ma compréhension personnelle, Jacques, j'ai toujours vu la prière, moi. Toujours dit Jacques, l'apôtre de la prière, l'homme au genou de chameau, mais je me trompais, l'homme au genou de chameau, c'est pas l'apôtre Jacques, c'est le frère de Jésus, c'en est un autre. Et puis bon, ben, merci Seigneur. Ça m'a fait regarder, vérifier, puis avec une petite pensée spirituelle, ben, j'ai pu attribuer quelque chose à Jacques. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Amen. Et puis, il y a Jean aussi. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Et puis, si vous êtes quelques minutes avec moi, frères et sœurs, on va essayer de voir pourquoi, bibliquement, on a appelé ces hommes-là. Je sais que vous connaissez déjà les raisons pourquoi on a appelé ces hommes-là comme cela. Pourquoi on a dit que Pierre, c'était l'apôtre de la foi. C'est pas écrit dans la Bible que Pierre, c'est l'apôtre de la foi. Mais c'est par sa vie, par ce qu'il a fait, par l'attitude de cœur qu'il a eue. Il s'est dégagé quelque chose de lui. Tu veux devenir un vrai chrétien? Il va falloir que tu sois comme Pierre. Que tu sois un homme de foi. Alors on raisonne ensemble. Je vois les frères qui me regardent, et merci Seigneur, c'est attentif. Je sais que déjà, avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont en train d'être ramenés à des petites histoires de la vie de Pierre. Et vous voulez qu'on le voit quelques instants ensemble, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez qu'on le voit? Amen. Amen. Vous êtes dans ce soir, hein? Merci Seigneur. Donc, j'ai pris une chose que l'on connaît tous. Dans l'évangile de, oui, je l'écoute à droite, évangile de Matthieu, chapitre 14 et verset 22. La Bible nous dit que Jésus va ordonner à ses disciples de passer de notre mort. Il va les obliger, la Bible nous dit, à monter dans la barque. Et oui, lorsqu'on est chrétien, mes frères et sœurs, il y a des fois Jésus nous oblige, je dis ça au passage parce que ça me vient à l'esprit. Des fois, tu te sens obligé de faire quelque chose pour Dieu. Fais-le. Il y a certains chrétiens aujourd'hui qui nous prennent, je fais une petite parenthèse, frères et sœurs, excusez-moi. Aujourd'hui, il y a une évangile qui dirait que si tu ne l'as pas vraiment à cœur, si c'est pas de tout ton cœur que tu le fais, ne le fais pas, ça ne sert à rien. Jetez-moi ça à la poubelle, frères et sœurs, c'est une excuse de feignance. Même des fois, quand ça coûte, le roi David, il l'a dit, il y a un homme qui voulait tout lui donner, les troupeaux, les champs, tout prendre tout. Il a dit, offrirai-je à mon Dieu un sacrifice qui ne nous coûte rien. Chrétien, chrétienne, l'évangile, parfois ça coûte. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Alors, Dieu t'oblige en ce moment, chrétien, chrétienne, eh ben, suis, fais ce qu'il te dit. Allez, je referme ma parenthèse pour les chrétiens et je reviens sur ce que je disais. Pourquoi l'apôtre Pierre, ça a été un homme de foi? Et puis, j'ai mis une petite note, m'envoyer mon carnet de notes, il n'est pas bien compliqué. J'ai mon petit carton, mais souvent les copains me connaissent, c'est Jean-Michel Pizzigol, il me connaît bien. Et ben, je marque sur mes mains, ce que j'écoute et ce que Dieu me dit de dire. J'ai marqué un droit que l'on a. Lorsque Jésus vient dans une vie, on a des droits. Si tu es chrétien, tu auras le droit des choses. Mais j'ai marqué aussi un devoir. Et on va le voir ensemble. Vous voulez? Allez, merci Seigneur. Et on rentre dans le message, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas, je ne prêcherai pas 6 heures. Voilà, il m'a dit minuit et demi, pas plus tard. Bon, on est bon, hein? Donc, Matthieu 14, verset 22. Jésus ordonne à ses disciples d'aller de l'autre bord, il les oblige à monter dans la barque, et puis ils vont le suivre. Et puis lui, il reste à part. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut, il a envie de renvoyer la foule lui-même. Il se met à part, il fait ce qu'il veut, puis la barque, elle est à peu près au milieu du lac, elle est battue par les flots, parce qu'il y a des vents contraires, on va en parler rapidement. Je vous résume l'histoire parce que c'est important. Et puis ils sont là, eux, et puis ils font ce que Jésus leur a dit de faire. Et puis toi, tu n'es pas chrétien, tu te dis, tiens Seigneur, j'essaye de m'approcher, on l'écoutait ça, hein? Suivre, faire des choses. Et puis tu essayes de suivre, et puis il semblerait que tu vois pas grand-chose, que c'est difficile en ce moment. Dieu va te bénir. Mais il faut que tu aies la foi. Aujourd'hui, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, et puis l'amour. Et puis ces hommes-là, ils sont là, et Jésus va marcher sur l'eau, il a envie de les rejoindre comme ça, le Seigneur fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Donc il les rejoint en marchant sur l'eau, lui. Il fait ce qu'il veut. Et puis la Bible me dit que quand ils vont le voir arriver, là, ils vont avoir peur, parce qu'ils vont croire que c'est un fantôme.
Et la pensée, elle est là, elle est simple, et puis serre-la sur ton cœur à toi qui ne connais pas Dieu, ou à toi qui t'es éloigné de la maison de Dieu, parce que j'ai suivi le programme aussi, moi, j'ai écouté des choses, et Dieu m'a parlé, m'a béni, il n'y a pas de problème. Ce soir, je dis ça au passage avant que je l'oublie, il va falloir que tu brises ton orgueil, parce qu'on a écouté parler de l'orgueil ce soir. Hein. L'orgueil de Gino qui ne voulait pas revenir en Israël, parce qu'il se disait qu'est-ce que vont dire les gens. L'orgueil de l'autre, l'orgueil des jeunes, l'orgueil de Norton, même s'il avait 19 ans, peu importe, ce soir, la réunion là, tu vas briser ton orgueil. Au nom de Jésus-Christ, et tu vas devenir un homme de foi. Tu vas devenir un homme qui a un cœur qui plaît. La Bible nous dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Et il veut que dans ton cœur, il y a la foi. Et puis voilà, le message, il est simple. Donc Jésus va venir, et puis ils vont voir comme un fantôme. Et puis laisse-moi te dire que des fois, tu vois, puis ils ont eu peur. Et ça m'a touché quand Swan il a chanté le cantique, ils ont eu peur. Puis c'est vrai que des fois, quand on n'est pas encore engagé avec Dieu, ça fait peur ce qu'il y a devant nous. On voit les choses un peu de manière floue, et puis comment voir mieux, comment, Seigneur, comprendre, comment aller de l'avant avec Jésus. La mer se déchaîne, l'élément qui est devant moi, c'est pas mon élément naturel. Je parle un peu fort, c'est bon, les frères. Vous m'écoutez bien, frère, ça va. C'est pas mon élément naturel, et la vie chrétienne, c'est ça. La chair, elle ne veut pas, c'est pas notre élément naturel à nous. La chair, elle n'aime pas y aller, mais pourtant, il faut que tu y vas. Et puis, quand tu regardes de loin, il y a lui, il est là, c'est le Seigneur, il est là ce soir. Je voudrais répéter les mots du cantique de Swan, je suis là. Amen. Mais lorsque tu ne comprends pas très bien, lorsque tu regardes avec tes yeux à toi, tu vois quelque chose de flou. Il voyait Jésus comme un fantôme à ce moment-là. Jésus n'est pas un fantôme, mon ami. Jésus, il est là pour te bénir. Jésus ne fait pas les choses de manière trouble et obscure. Jésus fait les choses en pleine lumière. Mais pour cela, il faut une condition à l'homme. Tu as un droit. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer ce que c'est qu'être baptisé du Saint-Esprit. Dieu va te faire parler en langue, va te faire prophétiser. Mais pour cela, il y a une condition. Tu as des droits en Jésus, le salut. On va y venir. Et pour cela, il y a une condition. Il y a un devoir. Il faut croire. Amen, amen. Et puis, il est là, le Seigneur. Puis vous savez ce qu'il dit? Ils ont peur, ils paniquent. C'est vrai que c'est effrayant. Des fois, on ne comprend pas tout. Chez moi, on est à Dordy. Vous me connaissez, je suis le fils à Loulou. Je le dis à chaque fois que je viens là, je le répète, ça me détend en moi. On est des petits campagnards. Hein. Puis ça fait peur, ma famille, quand mon père s'est converti, il y en a qui ont vendu les terrains. Il a fait un dégât, leur livre terrible. Il a construit une église, il a dit qu'on était des porte-poisses. C'était flou, c'était obscur pour eux, ils ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, l'église, il y a une centaine d'années. Il y a des serviteurs de Dieu encore avec le biblique qui font leurs études. C'est pas flou. Mais il faut que tu aies la foi. Quand tu as la foi, tu sais ce que ça fait, tu vois les choses claires. Et Pierre, lui, c'est un homme de foi. Il sait que c'est Jésus qui est en face de lui. Alors il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous savez ce qu'il a dit Jésus juste avant? Et je ne veux pas l'oublier, c'est important, c'est un mot de Dieu pour toi ce soir. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Je te le dis dans le sens de la réunion, les frères vont me le permettre. Rassurez-vous, les frères. Je suis là. Rassure-toi. Il te met à cœur de te baptiser, le Seigneur. Rassure-toi, j'y arriverai pas, Seigneur, je ne tiendrai pas. Rassure-toi, je suis là. Amen. Il y a certaines personnes qui prétendent pouvoir marcher sur l'eau sans Jésus. Alors ils veulent y aller d'eux-mêmes et puis ils coulent. Ça va pas. Déjà qu'on le fait quand Jésus nous y appelle, on va voir Pierre. Des fois, ça nous arrive aussi de couler, nous. Il y a certaines personnes qui prétendent connaître Jésus sans savoir vraiment qui il est. Il y a certaines personnes qui prétendent enlever des choses de leur vie, tout seul. Mais tu n'y arriveras pas, mes frères. Sans Jésus, tu n'y arriveras pas. Il y a des hommes qui sont capables d'arrêter de fumer sans Dieu. Il y a des hommes qui sont capables d'arrêter de boire sans Dieu. C'est pas ça ce que je te parle ce soir. Bien sûr que Dieu le fait, ça. Mais changer véritablement un cœur. Mettre dans le cœur d'un garçon de 19 ans de traverser la France pour aller se faire baptiser à Toulon. J'en connais pas, moi, des hommes qui sont capables de le faire tout seul, ça. Il n'y a que Jésus qui est capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il a dit, viens. Et c'est ça qu'il faut. C'est Michel qui dit ça, hein, Ralph. Il dit, il n'a pas marché sur l'eau, Pierre. Il a marché sur le vin. Et lui, la parole de Dieu, elle est solide. Elle rend ce qui te fait peur, ce qui est agité. Parce que crois-moi que ça va s'agiter quand tu vas vouloir t'engager. Je ne te présente pas un évangile de prospérité, bonsoir. Quand frères et sœurs, on veut s'engager dans tout. Tiens, je parle un petit peu aux chrétiens aussi. Quand tu vas vouloir t'engager en mission cet été, quand tu vas vouloir t'engager dans la prière, dans le jeûne, crois pas que ça va être une mer calme et tranquille. Les flots vont s'agiter. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a un adversaire. Et lui, il a l'art et la manière pour les agiter, les flots. Et lorsqu'on a un homme et une femme de foi, on marche sur ces flots. Ça peut nous arriver des fois, comme Pierre, il l'a fait. Frères et sœurs, Pierre, il a coulé, mais c'était un pêcheur de métier. Pierre, il aurait pu nager tout seul. Il connaissait, là, qu'il a déjà dû le voir en tempête. Hein. Mais c'était pas couler de ce sens-là, à ce moment-là. Il a dit, Seigneur, je péris, sauve-moi. Et bien voilà ce qu'on fait, nous, des fois, quand on coule. On compte plus sur nous-mêmes, sur ce qu'on sait faire ou sur ce qu'on a appris. On compte que sur lui. C'est ça, être un homme de foi.
savez pourquoi Pierre était aussi appelé homme de foi par-dessus tout? Parce qu'on le sait, on dit toujours oui parce qu'il a marché sur l'eau, Bruno de premier ordre, mais parce que dans l'évangile de Matthieu chapitre 16, il y avait quelque chose. Jésus a posé une question à ses disciples, il a dit ces mots-là. Qui suis-je au dire des hommes? Les autres ont dit que tu es Jean-Baptiste, l'autre Élie, Jérémie le prophète. Impeccable, c'est déjà beau. Et puis lui, il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, tout de suite, coupe la parole aux autres. Hein, Jonathan? Il a fait la plus belle confession de foi qu'un homme puisse faire dans le Nouveau Testament. Il a dit, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mon frère, pour être appelé un homme de foi et pour obtenir ce que Dieu veut te donner, il faut qu'il soit un homme de foi. Il faut que tu ne le reconnaisses pas comme un petit Jésus que tu mets le 25 décembre sous ton sapin, excuse-moi. C'est bien ça, c'est poli ça. Et Dieu ne veut pas des hommes polis. Il veut des hommes qui l'aiment de tout le cœur. On avance dans le message rapidement. Je me suis gratté la tête parce que voilà, je vous ai fait l'amour, je vous ai fait la foi là. Pierre. Et puis Jacques, j'étais un peu embarrassé, je ne vous cache pas. Puis je me suis dit, Seigneur, c'est quoi Pierre? Alors Jacques, j'ai regardé, si c'est pas la prière, c'est quoi? Et je vous ai répondu avec le verset. Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'espérance. Écoutez-moi, frère et soeur, je ne veux pas jouer au sentiment, ça ne me passe pas du tout bien que je sois un pleureur. J'ai pas envie de faire du sentiment, ça arrive pas, on va passer une bonne petite soirée, on est content, on se quitte et puis c'est fini. Tandis que c'est une histoire de cœur, la réunion. Si c'est le Saint-Esprit qui inspire quelque chose en toi, tu sors de l'intérieur. Toi qui t'es découragé, mon frère, ma soeur était encouragé. Et puis, aujourd'hui, on était dans un cimetière, circonstance de destruction. Mais voilà, ma tante, elle avait donné son cœur à Dieu. Amen. Donc ça ne s'arrête pas là. Amen. Le petit frère qui l'a dit Ralph tout à l'heure, c'est l'angle à Jephthé. Moi, Jephthé, j'ai grandi avec. Ça me fait mal au cœur. Excusez-moi, frère. Jésus, il est à la porte. C'est plutôt pour elle. Donc, pas très longtemps, on va se retrouver. Un chrétien, lorsqu'il perd quelqu'un, il y a le cœur qui est déchiré, bien sûr. Il y a quelque chose qui console son cœur. Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 14, excusez-moi, là je me perds. Un Thessaloniciens, c'est quoi? 4,16, merci les frères. Heureusement qu'on a nos copains. Hein. Amen. Adieu. Donc verset 18, il dit, consolez-vous donc par ces paroles. Et juste avant, il dit lesquelles? Il dit à la voix d'un archange, amen, au son de la tempête de Dieu, amen, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Amen. Et nous, les vivants qui serons restés, on sera tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est l'espérance d'un chrétien. Amen. Puis je me suis intéressé, moi, à cette petite équipe que Jésus dégageait. Vous savez, l'équipe là, je vous en parle rapidement. Vous allez voir, après, c'est pratiquement fini. Vous êtes encore là, rassurez-moi. L'équipe là, Jésus, il apprend dans quatre histoires. Il y a 5 versets qu'on parle, mais il y en a 4. 4 histoires. Et puis je me les ai marqués là. Quand ils se convertissent, il y a Pierre, la pêche miraculeuse. Et puis à côté, il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et puis ils se convertissent en même temps. C'est beau de rencontrer Jésus. Merci Seigneur. Dans Luc 8, il nous est parlé que Jésus ne permet à personne d'entrer, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, dans la maison de Jaïrus. Deuxième fois. Ben, ils ont vu un mort ressuscité, mes amis. C'est beau. Dans Matthieu 17, ils ont vu quelque chose de merveilleux qui n'a pas été donné à tout le monde. Ils ont vu notre Sauveur. Alléluia. Qui leur a laissé paraître quelque chose de grand. Amen. Il leur a laissé voir quelque chose qu'il a montré à personne à ce moment-là. Mais ce soir, il le montre. Il s'est montré tel qu'il est vraiment. Il a laissé paraître sa nature divine. Ils l'ont vu se transfigurer devant. C'est quand même une belle équipe, hein. Ça vaut le coup d'avoir l'attitude de cœur comme Pierre de croire. Même si tout semble le contraire. Crois ce soir au nom de Jésus. Mais excuse-moi, je dis ça comme ça pour vous détendre. Même si le pasteur se trompe de verset. Mais arrête de t'arrêter aux détails et crois réellement en celui qui traversait l'église. L'espérance d'un chrétien, mes amis, je me suis gratté la tête. Pierre, il marche sur l'eau. Pierre, il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean, lui, on va le voir, il dormait sur la poitrine du Seigneur. Il était appelé le disciple que Jésus aimait. Mais à quel moment, les frères? À quel moment il y a une histoire en individuel avec Jacques? Il n'y a rien. J'ai regardé, écoutez, je l'ai lu, vous pouvez pas me dire le contraire, j'ai regardé, j'ai vérifié. Il n'y a pas de moment où Jacques prend la parole plus que les autres. Il n'y a pas de moment où Jésus lui dit, comme à Thomas, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas ça, mais Jacques, il est là. Jacques, c'est une jonction. Jacques, il est au milieu de la foi et de l'amour. Jacques, c'est l'espérance. Amen. Jacques, c'est celui qui réunit Pierre et Jean. Que c'est beau. L'espérance, mes amis.
L'espérance de revoir nos bien-aimés, elle surpasse tout. Mais il y a quelque chose encore de plus grand. L'espérance, ce n'est pas que au niveau de ceux qui sont partis. L'espérance, elle est qu'on va voir Jésus. Moi, mon espérance, j'ai été devant Dieu, ça va chez moi. On a des soucis comme tout le monde, mais pour l'instant, ça va. J'en peux plus de la terre, moi, là. J'ai envie de partir maintenant, je ne vais pas pour vous. Alors là, oui, on projette Gien, là. On projette la mission, merci Seigneur. Mais frères et sœurs, même si c'est l'œuvre de Dieu, ça reste des œuvres de la terre. J'ai envie d'aller à la maison maintenant, moi. Amen. Et c'est ça l'espérance. Mon frère, il y a un salut pour toi pour l'éternité. Gloire à Dieu. Non, j'avance dans mon petit message, vous voulez? Amen. Jacques, il ne fait pas de bruit, puis j'ai marqué tout un tas de versets, donc je ne vais pas non plus tous vous les lire. Mais j'ai regardé Romains 4, 18, c'est mon beau-frère qui m'avait apporté ce verset-là, puis il a touché mon cœur, donc je vais vous le citer. J'ai regardé Hébreux 6, 19, mais je voudrais aller à Romains 8 tout de suite. Je vous cite les versets parce qu'il y a une importance. Des fois, vous pourrez dire que je fais un discours qui vient de moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà ce que Paul va nous dire à l'Épître aux Romains. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Il pose une question. Alors, au verset 25, il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous dites, Bruno, tu veux dire quoi? Ben, la réponse dans mon message, elle était simplement dans la personnalité de Jacques. On ne le voit pas, il ne parle pas, mais il est là. C'est incontournable. Et puis, je vous lis Hébreux 6, 19, je vous le cite. Amen. Il dit, cette espérance, nous la possédons, comme une encre de l'âme. Amen. Il y a deux petits mots que j'oublie à chaque fois, moi, les frères. On ne peut pas tout se rappeler. Hein. Il dit sûr et solide. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est pas une encre qui est emportée, qui glisse sur le sable. Elle est sûre et solide, l'espérance d'un chrétien. Amen. On peut perdre quelque chose que l'on a, un être qu'on aime le plus sur la terre. Je suis comme vous, moi je suis un mari et je suis un père de famille. Je vais loin dans ce que je dis. J'ai vu des frères, moi je cite maintenant des copains. J'ai grandi avec eux. Ils se sont convertis, ils avaient 15 ans. Ils se sont pas souillés dans le monde, eux. Ils ont toujours été fidèles au pied du Seigneur. Ça a été des hommes de foi depuis leur jeune vie. Et puis ils se sont levés pour servir Dieu, ils ont tout donné à l'Éternel. Et pourtant, le malheur a frappé comme dans les autres familles. Mais en eux, il y a quelque chose de plus. Il y a l'espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Ça veut dire que ta barque, elle peut bien être agitée de droite, de gauche, oh, ça va souffler, c'est une certitude. Mais toi, tu es ancré dans l'éternité. Elle est peut-être bousculée, la barque, mais elle ne bouge pas. Elle est ancrée en Jésus. Excusez-moi si je pleure, mais c'est pas grave, c'est ça l'espérance d'un chrétien. Excusez-moi, frères et sœurs, mais moi, je suis un pleureur et un plaignard. Là, je vais rentrer chez moi tout à l'heure, alors là, il y a Sarah qui va m'attendre. Je vais me plaindre un petit peu, comprenez bien, on a fait une grosse journée, alors je vais faire semblant que j'ai mal au dos. Mes frères et sœurs, des fois on se plaint. Il n'y a pas plus grand qu'être un chrétien. Il n'y a pas plus bon qu'être un chrétien. J'ai un copain tout à l'heure. Il était plus jeune que moi. J'étais plus copain avec Michael, moi. Il m'a annoncé qu'il a donné son cœur à Dieu. Que mon cœur est réjouissant. Frères et sœurs, il n'y a pas plus grand qu'espérer en Dieu. Il y a des chrétiens, ils se lamentent, mais relève ta tête. Montre à ceux qui te regardent que tu espères en Jésus. Amen. Tu n'es pas comme les autres, toi, tu ne pars pas, tu n'es pas emporté à courant de doctrine, tu n'es pas ballotté de gauche et de droite, tu es ancré dans l'éternité. Il dit que cette encre-là, elle va au-delà du voile. C'est-à-dire qu'elle est ancrée dans l'éternité. C'est beau ça, hein? On ne la voit pas. Si tu la vois, c'est plus de l'espérance. On ne la voit pas, mais elle est là. Ça m'a fait penser à ça pour Jacques, les frères. Il faut que tu ailles ça. Tu ne le vois pas, mais c'est là. Tu es capable d'être consolé. Vous savez, moi, quand j'ai des petits soucis, je suis un garçon dont mes copains me connaissent, je parle plein. J'aime aller de l'avant, j'aime essayer d'aller discuter, mais même au milieu du rire, le cœur peut être triste. Et puis moi, je m'imagine, j'ai tout un tas de solutions, Bruno, moi, pour essayer d'aider un copain. Essayer de enlever sa peine, mais essayer de combler un petit peu les meubles. Et puis moi, je pourrais faire ça, mais ça répare pas un cœur brisé. Vous savez où je trouve ma solution, frères et sœurs, moi? Lorsque je suis triste, lorsque je suis pas bien, lorsque j'ai des problèmes, je me mets à genoux. Et je prie mon Dieu. Et mon espérance m'est rappelée. Elle est là. On avance dans le message. J'ai de plusieurs fonctions, frères et sœurs, je pleure.
S'il y aurait un frère qui aurait une obligeance de m'apporter un bout de sopalin, ce serait bien. Les copains me connaissent, hein. Soit je pleure ou soit je transpire, moi. J'ai deux fonctions. On reste ensemble, frère et sœur, n'arrive. C'est pas grave, écoutez. On se débrouille, hein. J'ai l'habitude. Espérance, frère et sœur. Ce petit verset, puis après je passe à l'amour. Encore 5 minutes et j'ai fini. Je suis un peu menteur, mais... Ça arrive à un pasteur de mentir de temps en temps, frère et sœur, c'est sur la durée de ses messages. Romains 4, 18. Espérez au-delà de toute espérance. Je suis obligé de le répéter, j'attends mon petit morceau de sopalin. C'est Michel qui me serve surtout pas d'eau, moi. Je suis comme un Gremlins, moi, frère, ça faut pas me... Je vous détends un peu, on est ensemble, on finit ensemble le message. Paul va dire aux Romains, Église de Rome, Espérez contre toute espérance. Il y a une version qui dit espérez au-delà de toute espérance. c'est-à-dire quand la circonstance de la vie, tout est arrêté, tu ne peux plus espérer. Et c'est ça ce que Jacques représente. C'est-à-dire que quand tout s'arrête, tu ne peux plus, il n'y a plus rien à faire, mon Bruno. Avec Jésus, on peut espérer au-delà de toute espérance. C'est ça l'espérance d'un chrétien, les frères. Je ne vais pas plus loin. On n'en parle pas de ce monsieur-là. Il est là. Il est jamais cité en avant. Mais quelle importance qu'il a dans l'équipe. Parce que si on a la foi d'un côté puis l'amour de l'autre, ça ne marche pas. Ce que Dieu il veut, c'est l'amour. La foi, pardon, l'espérance et l'amour. Et je vous parle de Jean quelques instants. Donc tu as le droit à l'espérance ce soir, mon frère, ma soeur. Tu as le droit à cette espérance que je te parle là. Mais tu as un devoir aussi. Il faut que tu te forces à espérer. Il faut que tu crois comme Pierre. Tu as le droit à obtenir ce que Pierre a obtenu. Vous savez ce que Dieu Jésus a dit? Je dis ça au passage, ça me revient. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. T'as le droit, ce soir. Il faut que tu l'acceptes. Donc Jean, ça va, vous êtes encore là? Jean 13, 23. La Bible dit ça. Le disciple que Jésus aimait. Que c'est beau ça. C'est lui qui dit ça, même de lui-même. Beau, hein? J'ai Swan qui aime bien. Jean 13, 23, la suite, la continuité. Il avait un privilège, cet homme-là, c'était le disciple que Jésus aimait. Il dormait sur la poitrine de Jésus. Alors on ne rentre pas dans la signification de ce que c'était le plus jeune, je sais. Vous avez des frères qui sont beaucoup plus capables que moi pour vous l'expliquer. Mais ce soir, on va le prendre simple, à ma portée, si vous voulez bien. Il est là, lui, et puis il a le privilège de pouvoir venir, et puis d'écouter les battements du cœur de Jésus, là. T'as ce droit-là, mon ami. Chrétien, chrétienne, c'est ton droit. Des fois, on reste tout seul. J'écoutais mon cousin Anthony tout à l'heure qui disait « Je suis tout seul là-bas, il n'y a plus que des inconvertis. » Mais mon cousin, il est là. C'est toi contre Jésus. Vous allez voir, on va en parler. Et puis, pourquoi on appelait Jean le disciple de l'amour? Parce qu'il l'a prouvé qu'il aimait Jésus. Parce qu'à la croix, frères et sœurs, c'était le seul disciple qui restait. Et l'amour de Dieu, c'est ça. C'est pas temporaire. Ça va jusqu'au bout. C'est pas à sens unique. Quand Dieu donne de l'amour dans un cœur, Florian, tu verras. T'as le droit de te servir. Sers-toi, mon gros. Et Dieu va t'appeler à lui donner aussi. Il aimait très bien le Seigneur. Il aimait très bien. Vous voulez que je vous dise une petite expérience que j'ai faite? Il y a 6 ans, moi j'ai eu une petite fille. On était à Bordeaux. Michel et Jonathan me regardent. Et c'est le petit spin. Et puis elle est venue au monde, vous avez vu, on est en panique. Et puis je suis rentré, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur Falk, vous pouvez nous suivre? J'ai dit oui. Donc je les ai suivis, j'étais un peu abruti, je suis déjà abruti déjà de base, alors imaginez-vous à ce moment-là. Et je l'ai suivi. Et puis la dame, elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire un pot à pot? Je l'ai regardé, et moi dans mon imagination, on prenait mon petit bébé dans une sorte de vase, et on le mettait dans un autre. Un pot. Et puis ben, je dis oui, je ne savais pas ce que c'était. Elle me dit, enlevez votre chemise. J'ai dit, elle est folle la dame, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous dénonce, ça, je vous fais sourire, mais c'est vrai. Et regardez comment Dieu nous parle des choses simples, frères et sœurs. Alors j'ai enlevé ma chemise, moi comme un fou, sans avoir compris. Et ils m'ont pris mon petit bébé. Que c'est pour le Seigneur. Et Jésus, pas comme ça. Ils m'ont pris mon petit bébé, ils ont branché son petit doigt et je guettais son petit cœur. Nous, chez nous, on est tous hyperchondriaques ou hypochondriaques, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, la médecine, on la connaît par cœur. J'ai regardé son petit cœur, il battait à 150, 160. Je sais comment ça se fait pour le cœur de la petite qui bat comme ça. Et puis, ils m'ont mis sur ma poitrine.
puis elle a écouté les battements de mon cœur à moi. Et c'est ton droit, mon ami. C'est le droit d'être. Parce qu'un petit bébé, lorsqu'il vient au monde, je ne le savais pas, moi. Il a peur. Et il a froid. Et chrétien, chrétienne, être le disciple que Jésus aime. Et si toi tu décides d'avoir cet attribut-là en ton cœur, tu as ce droit ce soir de te blottir dans les bras de Jésus. Ça fait peur. Mais lorsque tu écoutes les battements de son cœur à lui, lorsqu'un chrétien se met à lire la Bible et à la vivre, c'est les battements du cœur de Dieu, ça. Et tu te mets à te rassurer. Tu te mets à ne plus paniquer. Ton cœur se régule au battement du cœur du Père. Écoutez mes amis, c'est scientifique ce que je vous dis. Dieu a créé l'homme et il sait ce qu'il fait. Ma petite, son petit cœur, il a commencé à descendre à 140, 130, 120, jusqu'à atteindre le même rythme que le mien, qui est à peu près de 65, 70, j'ai un cœur qui bat doucement. Et puis il y avait une autre fonction. Elle avait froid, ma petite. Ça l'a réchauffée. Ce monde, il est froid, mes frères et sœurs, mes amis. Applaudis-toi contre Jésus. Amen. Ça va te rassurer, puis en même temps, ça va te réchauffer. C'est tellement bon d'être. Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais moi, je vois beaucoup de monde aujourd'hui. Ça frappe notre peuple et c'est un signe de la fin des temps. Ça frappe l'Église en général. Les gens, aujourd'hui, veulent chercher de la chaleur spirituelle dans le monde. Ils s'en vont de gauche, de droite, ils vivent que pour leurs affaires. Renonçons à ce que Dieu nous demande de renoncer, frères et sœurs. Arrêtons de mettre des catégories. Blottissons-nous dans les bras de Jésus. Soyons des chrétiens, des adorateurs en esprit, en vérité. Les temps sont durs, les temps sont graves. Arrêtez de vous égarer, allez chercher du réconfort là-bas, il n'y en a pas. Le seul réconfort, c'est dans les bras de Jésus. C'est ça être le disciple que Jésus aime. Et puis voilà, j'ai fini mon message. C'est ton droit, mais tu as un devoir. C'est bien d'aimer Jésus parce qu'il donne. C'est bien d'aimer Jésus quand il calme la tempête. C'est bien d'aimer Jésus lorsqu'il a fait marcher Pierre sur l'eau. C'est bien d'aimer Jésus lorsqu'il a fait marcher les paralytiques. C'est bien d'aimer Jésus lorsque les aveugles l'ont vu. Mais Jésus, il aime aimer et donner. C'est bien d'aimer Jésus pour ce qu'il donne. Mais vous savez, à la croix, frères et sœurs, voilà pourquoi Jean, l'une des plus belles preuves, l'amour, je l'ai dit au début, je finis par ça. L'amour que Dieu met dans un cœur, ce n'est pas un sens unique. Jésus veut être aimé. Et Jean, il a été le disciple que Jésus aimait aussi pour cela. C'est qu'à Golgotha, il n'y avait plus que lui. Une poignée de sœurs et lui. L'amour de Dieu, ça va jusqu'au bout. Vous savez, ces trois hommes-là, ils ont fait une petite chronologie, j'ai regardé les 4 histoires. Ils ont rencontré Jésus. C'est beau ça, déjà. Amen. Ils ont vu un mort ressuscité. Si tu as l'attitude de ces hommes-là, tu rencontreras quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Tu ne peux pas la louper à Chambourg. Tu verras que Jésus est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Si tu as l'attitude de ces hommes-là, tu le verras tel qu'il est. Ils l'ont vu transfigurer eux. Ah, que je voudrais le voir, Seigneur, mais tu peux le voir. Pas de tes yeux, mais de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, Jésus, c'est plus le petit Jésus sous la crèche. Lorsque dans l'Apocalypse, Jean le voit, il tombe partout comme mort par la peur qu'il a eue. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il est Dieu. Il est dans la gloire. Et puis, la petite 4e histoire, c'est vrai, j'ai fini, promis. Là, je m'en pue. La 4e fois où Jésus a réuni ces 3 frères-là, c'est à Gethsémani. Parce qu'il leur avait demandé de prier avec lui. La Bible me dit, je dis ça me vient tout de suite à l'esprit. Le Seigneur s'avait éloigné à la distance d'un jet de pierre. Il y a 2000 ans, notre Sauveur, frère et sœurs, il s'est éloigné peut-être à une petite distance de nous. Il nous demande de rester fidèles jusqu'au bout. Ces frères-là, ils ont persévéré avec Jésus, bien ou mal, c'est vrai, plus ou moins bien, mais ils ont fait quand même ce qu'ils ont pu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, l'église de Chambourcy, attendons Jésus jusqu'au bout. Soyons comme Pierre, Jacques et Jean. Jésus, c'est vrai qu'il est parti peut-être à la distance d'un jet de pierre, mais dans pas longtemps, il vient nous chercher. En prie le Seigneur.